Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Non seulement des travailleurs, mais également de l'ensemble de la population. Oui, des efforts que l'on ne délie pas. Cependant, ça laisse encore à désirer dans les différents secteurs où ces concours ont été organisés. Si nous prenons par exemple le cas de la santé, il y a eu des grincements de dents. Le cas dans le secteur de l'éducation, on en parlera tout à l'heure encore. Mais monsieur le ministre, une fois recruté, c'est qu'on travaille maintenant au profit de l'intérêt général. Alors, pouvez-vous nous dire ici, sans embâche, monsieur le ministre, que le travailleur togolais, surtout de l'administration publique, est heureux ou bien épanoui? Vous savez, être heureux, vous voulez que j'entre dans des considérations métaphysiques. Alors, moi, je n'ai pas cette faculté-là de... Être heureux, vous ne devez pas mettre ça seulement du point de vue matériel ou financier. J'ai vécu une enfance très heureuse avec mes parents au village à Siou, alors que mon père et ma mère étaient de pauvres paysans, mais nous étions heureux. Je connais beaucoup de Togolais qui sont heureux, qui se lèvent tôt, qui se battent dans tous les secteurs d'activité, dans les champs, dans les administrations, dans les entreprises. Alors donc, moi, je crois qu'il faut savoir reconnaître les efforts importants qui sont consentis par la collectivité nationale, à travers le gouvernement, pour répondre aux besoins et aux attentes des populations togolaises. Oui, mais aujourd'hui, dans tous les secteurs de son labeur, c'est de ça qu'il s'agit, vraiment. Je vous dis tout simplement que ne mesurez pas la question du bonheur ou d'être heureux uniquement par rapport au salaire. Tout est question de degré. Vous savez, certains sont sans emploi, donc dans le désœuvrement et l'inactivité. D'autres ont un travail, mais gagnent des salaires que nous pouvons reconnaître comme étant insatisfaisants. Dérisoires. C'est votre terme. Je ne le reprendrai pas à mon compte. Je vous dis tout simplement, entre celui qui a un travail, qui gagne un salaire insatisfaisant, et celui qui n'a pas de travail, la situation est déjà déplorable. Alors donc, je ne veux pas entrer dans ce genre de considération. Je dis que honnêtement et objectivement, l'État consomme beaucoup d'efforts. Les recrutements seulement dans la fonction publique qui sont effectués depuis le déclenchement de la crise sanitaire, je ne connais pas beaucoup de pays hors du nôtre qui fait autant d'efforts. On pourrait également parler du secteur privé, où des efforts importants ont été consentis à travers un certain nombre de facilités et d'allègements, que ce soit d'ordre fiscal, d'ordre de cotisation sociale, des suspensions de taxes, des facilités d'accès de branchement à l'eau ou à l'électricité, ou que ce soit la mise en place de Novici, qui a permis de montrer que notre pays tient à la solidarité et à la cohésion. Est-ce que... Voilà autant de mesures. Voilà entre-temps, ce n'était pas juste pour dire à l'opinion internationale que oui, au Togo, on a fait ci, on a fait ça. Les gens ont perçu les 5 000, les 4 000. Mais pour combien de temps? 2 fois? Mais Joachim, vous en êtes encore à ce niveau-là? D'imaginer qu'un gouvernement agit pour faire plaisir à quelqu'un d'autre que satisfaire et répondre aux besoins de la population togolaise? Ça peut laisser croire. Non, non, pas du tout. Pour quel besoin? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Mais si les actions du gouvernement, ça pourrait être fortement apprécié par les populations. Les actions du gouvernement sont dictées par un seul souci, répondre aux besoins et aux attentes des populations togolaises. Mais nos vies pouvaient quand même continuer dans le temps, au moins 5 mois, 6 mois, puisque la crise perdure. Et là, on saura apprécier. Vous savez, un geste de solidarité et de main tendue, même lorsqu'il est ponctuel, il faut savoir l'apprécier. Et je préfère retenir que dans ces moments les plus difficiles, lorsqu'il s'agit, par exemple, de prendre des mesures restrictives
parfois des couvre-feux, même si c'était localisé, une restriction aux activités économiques, l'État togolais a été en mesure d'apporter un secours d'appoint à des centaines de milliers de Togolais. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui est le plus important. Mais quand même, M. Gilbert Barra, c'est devenu une affaire de paralysie dans l'éducation nationale au Togo qui revient le plus souvent à intervalles de temps réguliers dans notre pays, le Togo. L'année scolaire qui vient de commencer, disons, 2021-2022, ne déroule pas à cette règle. Une grève de 48 heures démarre demain mercredi pour finir au jeudi. Comment trouvez-vous en tant que ministre du dialogue social ce nouveau débrayage? Joachim, j'ai écouté tout à l'heure M. Onsimé. Oui. Je voudrais dire à nos auditeurs et particulièrement aux enseignants que M. Onsimé n'est plus et ne peut plus être un interlocuteur valable et légitime du gouvernement. Pourquoi? Je crois qu'il faut lire attentivement le nouveau code du travail. Bien. Je voudrais aussi profiter pour dire qu'il y a 3 ou 4 catégories d'acteurs ou de personnages qui prétendent vouloir aider les enseignants, mais qui sont en train de les conduire dans un précipice et dans une voie dangereuse. La première catégorie de ces personnages et de ces acteurs est illustrée par M. Onsimé. Ancien enseignant, aujourd'hui admis à la retraite. Bien. Et donc, qui peut... Mais responsable syndical. Je vous dis, oui. Ancien enseignant, admis à la retraite. Bien. Qui n'est plus en activité. D'accord. Dans le secteur de l'éducation. Qui peut appeler les gens à aller en grève, y compris à des grèves sauvages, parce que lui, personnellement, n'encourt aucun risque. Puisqu'il n'y a pas de précompte sur les pensions de retraite. Et il ne pourrait encourir aucune sanction disciplinaire parce qu'il n'est pas en activité. Je comprends que son seul souci, son seul intérêt, c'est éventuellement de pouvoir ponctionner à travers les cotisations sur les traitements de son syndicat. Mais c'est quand même assez égoïste, voire irresponsable, pour ce genre d'intérêt pécunier, de pousser les enseignants dans une situation dont j'estime que c'est une voie dangereuse. Deuxième catégorie de personnages et d'acteurs que les enseignants ne devraient pas suivre, c'est les agents ou fonctionnaires de l'État qui ne sont plus dans l'éducation et dans l'enseignement, et qui continuent à appeler à des comportements et à des agissements qui peuvent porter préjudice aux enseignants. Troisième catégorie de personnages et d'acteurs, c'est ceux qui, depuis l'extérieur du pays, ayant été ou non des responsables et des membres d'organisations syndicales, croient qu'ils peuvent être tapis dans l'ombre et continuer à tirer les ficelles. Je crois aussi qu'ils ne rendent pas service à nos frères et sœurs enseignants. Naturellement, la quatrième catégorie pourrait être considérée comme les acteurs politiques qui croient que ce qu'ils ne parviennent pas à obtenir par la voie des urnes ou sur le champ politique, ils pourraient l'obtenir en installant un climat de tension et d'agitation. Je le dis avec tout le calme pour appeler nos frères et sœurs enseignants à un esprit de responsabilité. Maintenant, je vous ai dit... Oui, monsieur, mais je voudrais profiter... Oui, je voudrais revenir sur cet aspect. Vous avez signé 4 catégories de personnes auxquelles les enseignants doivent se méfier. En tout cas, je les conseillerais d'éviter de suivre un certain nombre d'acteurs qui relèvent de ces 4 catégories. Oui, pourquoi cette fixation sur M. Onsimé? Il a été enseignant. Et il est syndicaliste, pas après avoir été admis à la retraite. Mais il est syndicaliste bien avant d'être admis à la retraite. Pourquoi il n'est plus interlocuteur valable? Joachim, oui, monsieur le ministre. Y a-t-il un syndicat à Radio Victoire?
Pour le moment, nous avons un délégué. Bon, je vous demande, si vous étiez responsable syndical à Radio Victoire et que demain vous êtes admis à la retraite ou vous n'êtes plus à Radio Victoire, êtes-vous en mesure d'instiguer une grève pour les journalistes et le personnel de Radio Victoire en n'étant plus personnel de Radio Victoire? Apparemment, c'est deux choses non comparables. Non, c'est une question de bon sens. Oui, c'est une question de bon sens. Seriez-vous en mesure et administration publique, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas en matière de droit de grève, oui, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Oui, mais est-ce que c'est M. Boussime qui est le seul admis à la retraite, mais étant syndicaliste? Je dis tout simplement que M. Boussime n'est plus et ne sera plus un interlocuteur valable et légitime. Mais monsieur, vous ne laissez pas le problème pour vous occuper pas du tout. Superficiel. Non, pas du tout. Je vais vous dire ceci. Oui. Nous avons adressé une correspondance à l'ensemble des fédérations des syndicats d'enseignants pour les inviter à des discussions le jeudi. Et naturellement, tout le monde peut le reconnaître que nous sommes un gouvernement qui a toujours été disponible, ouvert et qui a toujours pratiqué le dialogue. Et donc, personne ne peut dire que le gouvernement a refusé de dialoguer. Pourquoi nous sommes à l'aise d'ailleurs de parler et d'essayer de renforcer cette politique de pédagogie en direction des travailleurs et particulièrement en direction des enseignants? Parce que contrairement à ce que M. Boussime vient de dire sur vos antennes, il est impossible d'avoir une grève régulière le 3 et le 4 novembre 2021. Oui, donnez-nous l'article 324 du Code du travail, le nouveau, bien sûr, donne deux conditions indispensables et essentielles qu'il faut respecter. La première, c'est des négociations préalables qui doivent déboucher sur un procès verbal de négociation consacrant soit un accord total ou partiel ou alors le désaccord. Cette condition, personne ne peut en être dispensé. Deuxième condition, un préavis de 10 jours ouvrés. Alors, en lisant ces deux conditions, tout le monde en tirera la conclusion qu'il veut. Oui, maintenant, il dit vous avoir saisi en conférence, disons en assemblée générale la dernière fois. Écoutez, moi je crois que M. Boussime, qui a été un responsable du système éducatif, sait lire les lois. Je n'ai pas à l'appeler pour lui faire comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je dis tout simplement qu'il est absolument impossible de se livrer à l'exercice régulier d'une grève régulière les 3 et les 4. J'en tire pour conséquence que, d'ailleurs, ce que je viens d'indiquer, l'article 324, donne les conditions d'une grève licite. Alors, il est dit, et le gouvernement y est attaché, notamment aux libertés syndicales et à l'exercice du droit de grève. Nous y sommes attachés. Vous y êtes attachés. En revanche, en revanche, et il est dit d'ailleurs, et nous y sommes également attachés, qu'aucun travailleur ne doit être inquiété, voire subir des sanctions pour avoir exercé régulièrement le droit de grève. La FAISEC qui vous avoir saisi, monsieur le ministre. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il est considéré que le travailleur, quel qu'il soit, commet une faute lourde ou grave. Et la faute lourde ou grave donne lieu à des sanctions disciplinaires. À des sanctions disciplinaires. Alors, donc vous brandissez ici et maintenant des menaces vis-à-vis de tout enseignant. Joachim, je n'ai pas à brandir des menaces. Le gouvernement, vous êtes en train de le gouvernement a la responsabilité de rappeler les lois et règlements applicables au Togo. Alors, parce qu'il est possible, j'en conviens, que beaucoup d'enseignants puissent suivre un certain nombre de personnages et d'acteurs sans être suffisamment éclairés
et édifié sur les dispositions légales et réglementaires applicables. Voilà, mais je laissons le caractère régulier ou aspect illicite de la grève. Non, c'est très important que les enseignants le sachent. Une grève qui n'a pas lieu d'être parce qu'elle est déclarée irrégulière, illicite. Et ce qui serait le cas si une grève venait à avoir lieu demain et après-demain, les conséquences sont prévues par les lois et par le Code du travail. Je n'ai donc pas besoin de les citer ici. De les citer, mais c'est bien quand même de le rappeler. Mais quand même, est-ce que la FESEN ne vous a jamais saisi par rapport à ce dont il parle aujourd'hui? Est-ce que les autres fédérations des syndicats de l'éducation n'ont jamais évoqué cette affaire de prime spéciale que vous leur avez promise? Je ne voudrais pas singulariser. Nous sommes constamment en contact, en dialogue, en discussion avec les organisations syndicales. Oui. Et c'est d'ailleurs pourquoi, après avoir reçu la correspondance d'un certain nombre de fédérations, et non pas seulement de cette fédération, nous avons écrit pour inviter à une réunion qui aura lieu le jeudi 4. Et tous les défis, toutes les préoccupations... Qu'est-ce que vous leur avez répondu? Est-ce que ce n'est pas après l'annonce de ce mouvement de grève? Non, pas du tout. Ah là là. Vous avez la possibilité de vous informer. D'accord. Maintenant, laissons aspect licite ou illicite de la grève. Monsieur le ministre, au fond, est-ce que ce que les enseignants réclament, vous le trouvez légitime? Vous savez, je crois que c'était le 7 septembre. Oui. Il y a eu une session spéciale du Conseil national du dialogue social. À l'occasion de cette session, à laquelle avaient été conviés les fédérations, une délégation des fédérations des syndicats des enseignants, le gouvernement avait réaffirmé son attachement aux engagements déjà pris, y compris en ce qui concerne la question de la gratification exceptionnelle. Voilà. Mais avait indiqué que l'exécution, l'opérationnalisation interviendrait à l'issue de la revue complète du statut général de la fonction publique. Parce que ça a des conséquences et des incidences financières et budgétaires qu'il faut évaluer avant de voir comment aller de l'avant. En deuxième lieu, je voudrais quand même rappeler que nous sommes dans une période de crise sanitaire. Et que cette crise sanitaire a un impact important sur le plan financier et budgétaire. Oui, mais quand même, le plan économique togolais, il y a toujours de la croissance, dites-vous. Nous ne pouvons pas nous désintéresser de ces conséquences-là. Nous ne pouvons pas non plus faire comme si, dans le secteur de l'éducation, nous n'étions pas en mesure, dans un esprit de dialogue et de consensus national, de nous accorder sur les priorités. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du concours, des résultats du concours de recrutement dans l'éducation. Je sais les inquiétudes, les préoccupations et même les frustrations qui sont exprimées par certains de nos frères et sœurs. Surtout les enseignants volontaires. Exactement. Aujourd'hui, nous avons encore près de 10 000 enseignants volontaires. Je parle d'enseignants volontaires dans les établissements publics qui ne touchent presque rien. Nous avons encore beaucoup de défis et de préoccupations en matière de salles de classe, en matière d'équipement, en matière de matériel didactique et scolaire. Nous avons encore beaucoup de défis en matière... Bon, naturellement, j'ai parlé tout à l'heure du personnel. Les déficits sont encore très importants. Les salles de classe, les bâtiments. Exactement. Alors, donc, nous devons être en mesure, de manière dépassionnée, de manière responsable, de manière citoyenne, de nous asseoir, les associations des parents d'élèves, les organisations syndicales, les responsables de l'enseignement confessionnel. Avant de payer la gratification exceptionnelle ou bien de tous les problèmes liés. Vous savez, les ressources de l'État, le budget de l'État, ce n'est pas des caisses différentes. C'est le même pot, c'est dans le même pot qu'il faut puiser, à la fois pour recruter et payer les salaires, mais également pour construire des salles de classe, pour moderniser les ENI et l'école normale supérieure, pour réformer le système éducatif
tout cela constitue également des priorités. Oui, mais quand même, En une toute promesse hypothèse. reste une promesse. C'est vous qui leur avez dit, messieurs, vous aurez une Mais gratification vous parlez d'une... avec un attribut, disons, vous savez- exceptionnel. Vous savez, Oui. vous êtes en train d'insister sur un aspect Hein? qui me rappelle Oui. que nous devons faire encore beaucoup d'efforts en matière de formation et d'éducation ouvrière. Vous parlez bien d'une promesse faite par Le gouvernement. le gouvernement, Bien. conformément aux revendications des enseignants. Oui. Vous allez faire une grève pour exiger le respect d'une promesse. Mais 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 non, non, vous non. avez promis de verser cela le vous savez, en janvier 2021. vous savez, j'évite d'aller trop dans les détails. J'évite d'aller dans les détails. Oui. La grève devrait être faite pour revendiquer le respect d'un droit. Lequel? Non, non, je dis d'un droit. Un Ah oui, droit, voilà. droit, exactement. Alors, donc, j'invite tout simplement les uns et les autres au bon sens et à la responsabilité. Et naturellement, je voudrais vraiment attirer l'attention parce que les dispositions les plus exigeantes et les plus fermes seront prises. À partir du moment où j'informe, Ce sont des menaces voilées. je n'ai pas besoin Oui. de procéder à des menaces. À supposer Mais c'est mon rôle. peut-être 1000 Togolais ou 10 000 Togolais observent la grève de demain. Allez-vous les chasser? Non, non, peu importe le nombre, Oui. la question qui importe, Oui. est-ce qu'on est auteur d'une faute lourde ou grave? Oui. Si Maintenant, tel est le cas, peu importe le nombre, tout les dispositions qui s'imposent seront prises. nous allons quitter ce sujet, mais monsieur le ministre, tout simplement, vous êtes ici pour nous éclairer. Quand est-ce que vous allez verser l'engagement pris par le gouvernement, c'est-à-dire la gratification exceptionnelle aux enseignants? C'est un raisonnement simpliste, monsieur Joachim. C'est ce qu'ils veulent entendre. Non, 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 non. J'ai dit que nous avons une réunion le jeudi. Cette réunion a vocation à mettre sur la table l'ensemble des préoccupations qui existent, à tenir compte du contexte actuel de crise sanitaire et de ses conséquences sur le plan financier et budgétaire, à permettre d'échanger et de nous accorder sur les priorités dans le secteur de l'éducation et à voir comment nous allons articuler et agencer les priorités les unes avec les autres, y compris en tenant compte de l'engagement qui a été pris. Vous savez, il est arrivé que même des lois consacrent des droits. Oui. Et que l'État ne soit pas en mesure de s'acquitter de ses responsabilités. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.